Mesdames et messieurs, vous suivez votre émission Éco-Santé à la présentation Bokar Diallo. Aujourd'hui, nous sommes à l'école Bakary Dansokho pour une consultation gratuite organisée par l'amicale des anciens élèves de cette école. Nous recevons sur ce plateau Pape Sali Danyoko, professeur de maths SVT au collège annexe Bakary Dansokho. Saïba Sissoko, coordinateur de l'inspection médicale des écoles. Younoussa Keita, professeur ICAD, Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Avant d'entamer le but de cette émission, nous allons donner nos invités pour qu'ils puissent se présenter davantage. C'est Pape Sali Danyoko, professeur de maths SVT, ancien élève de Bakary Dansokho et président du CGE, donc du comité de gestion de l'école Bakary Dansokho. Monsieur Keita. Je suis Younoussa Keita, je suis de Kédougou, je suis également un ancien, j'ai fait mes premiers pas à l'école Bakary Dansokho. Je suis enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop. Je suis pédiatre affecté à l'hôpital Abbas Ndao. Voilà. Merci, monsieur Sissoko. Voilà, moi c'est Djouma Madi Sissoko, plus connu sous le nom de Saïba Sissoko. Et je suis enseignant de formation et coordonnateur de l'inspection médicale des écoles. C'est un service qui s'occupe des questions de santé auprès de l'inspection d'académie de Kédougou. Merci à nos chers invités. Monsieur Sissoko, pourquoi l'organisation de ces consultations gratuites? Voilà, tout d'abord, je m'avais vraiment remercié votre équipe pour l'opportunité que vous nous donnez de parler de ce que nous faisons au quotidien pour cette école. Cette activité se tient dans le cadre d'un processus qui a été enclenché depuis l'année dernière. Il s'agissait véritablement d'une amicale qu'on a mis sur place où les gens interviennent pour apporter leur soutien à cette école qui nous a vu, qui a accueilli nos premiers pas, tous tant que nous sommes. Donc dans cet ordre d'idée, nous avons pris l'initiative véritablement, après avoir posé plusieurs actes, je ne vais pas revenir là-dessus, pour cette fois-ci, vu qu'on a la chance d'avoir un éminent professeur en la personne du professeur Younoussa Keita, de prendre l'initiative véritablement d'organiser des journées de consultation gratuites avec une spécialité, il faut le préciser, en pédiatrie. Et il a décidé donc de venir pour ces 2 jours apporter son concours pour améliorer la qualité de la santé des élèves, qui est un intrant aussi de qualité dans les performances scolaires. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a décidé de le faire et ça se tient depuis hier et nous en sommes véritablement au 2e jour. Quelle démarche avez-vous faite pour réussir à l'organisation de ces journées? Oui, je me joins au propos de Saïba pour d'abord remercier votre équipe de nous avoir accordé l'opportunité de s'adresser à la population. Donc, les démarches que nous avons entamées, et remercier aussi d'abord le professeur Younoussa Keita, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de ces 2 jours de consultation médicale gratuite. Parce que vous savez sans doute que déplacer un médecin de Dakar à Kédougou, ce n'est pas une mince affaire. Donc, il a accepté, en tant qu'ancien élève de cette école, de venir apporter son concours à la santé des enfants que nous avons ici, de nos enfants, de nos neveux, de nos cousins. Donc il a accepté de venir accompagner cette initiative. Pour réussir ces journées-là, c'est d'abord rencontrer les autorités administratives et sanitaires pour qu'ils puissent nous accompagner pour la réussite de ces journées-là. C'est dans ce cadre que nous sommes allés rencontrer le préfet du département de Kédougou, que nous remercions, qui a vraiment salué l'initiative, et le médecin-chef du district sanitaire de Kédougou, qui a aussi salué l'initiative et qui nous a accompagnés aussi en médicaments. Donc nous les remercions au passage parce qu'ils ne sont pas restés
ils ne sont pas restés muets par rapport à notre doléance, par rapport à ce que nous faisons. Donc ils ont apporté leur concours pour que nous puissions réussir ces 2 jours de consultation médicale gratuite et nous a apporté du médicament et du matériel aussi pour que ces journées soient une belle affaire. Donc c'est au profit des enfants parce que comme M. Sissoko l'a dit tantôt, la santé est un intrant de qualité dans les enseignements-apprentissages. Notre créneau, c'est de faire de telle sorte qu'un enfant ne soit pas absent, que l'absence de l'enfant ne soit pas due à une maladie. Donc, cause pour laquelle nous sommes dans la prévention. Donc, c'est une première édition. Peut-être que dans le futur, nous allons améliorer aussi. Et nous allons faire une évaluation de ce que nous avons fait aujourd'hui. Et ensuite, pallier à tous les manquements pour que l'année prochaine, nous puissions aussi être dans de meilleures conditions. Professeur, quels sont les résultats de ces consultations? Merci beaucoup. Permettez-moi de saluer les téléspectateurs, mais saluer également les autorités locales, notamment le préfet, le médecin-chef du district sanitaire, mais aussi le comité d'organisation et les parents d'élèves qui nous ont permis donc de mener ces journées de consultation. Donc au total, sur les 2 jours de consultation, nous avons eu 359 enfants. Et parmi les 359 enfants, il y avait des nouveau-nés, c'est-à-dire des enfants qui n'ont pas encore 1 mois et qui viennent de naître, qui ont de petites difficultés et qui sont dans le quartier, bien que n'étant pas scolarisés. Les familles ont profité pour venir se faire consulter puisque nous sommes des pédiatres, nous sommes spécialistes et c'est notre domaine. Donc ça nous a fait plaisir de rendre service à ces tout-petits. Nous avions également beaucoup de nourrissons, notamment des nourrissons et même des petits-enfants qui sont scolarisés au jardin, à la petite section, en moindre section. On a eu également les enfants de l'école. La majorité des enfants qui ont été consultés, parmi les 359, sont les enfants de l'école. Voilà, donc c'est ce que nous avons pu faire aujourd'hui durant les 2 jours de consultation. Et quelles sont les maladies qui sont observées souvent? Donc nous avons vu plusieurs maladies courantes. Ce sont les maladies courantes de l'enfance qui sont déjà répertoriées au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Donc la plupart de ces maladies d'ailleurs sont des cibles des activités de prévention du ministère de la Santé. Donc parmi ces pathologies, on a vu par exemple que les enfants avaient beaucoup d'infections respiratoires. Donc pratiquement les infections des voies respiratoires étaient au devant de la scène, c'est-à-dire les rhinites allergiques, les bronchites. On a vu quelques enfants qui étaient asthmatiques, mais la plupart c'était des infections de la sphère ORL, c'est-à-dire le nez, l'intérieur de la bouche, les amygdales, mais aussi des enfants qui toussaient la nuit et qui avaient du mal à faire sortir les sécrétions. Donc tout ça, ça rentre dans le cadre des maladies, des infections respiratoires hautes et des infections respiratoires basses. Parfois même, c'est des enfants qui avaient de la fièvre. On avait vu également, on a beaucoup d'enfants qui avaient des douleurs abdominales, bien que le déparasitage est suivi par l'école et par les parents. Certains enfants quand même présentaient des signes qui font penser donc à une parasitose intestinale. Donc ces enfants-là ont également été pris en charge. Il y avait également des enfants qui avaient des maladies dermatologiques, notamment il y avait de l'eczéma, il y avait des teignes du cuir chevelu et parfois même certaines dermatoses spécifiques. On avait également des enfants qui avaient des caries dentaires, ils n'étaient pas nombreux, mais quand même il y en avait. Et c'était des caries qui étaient très symptomatiques, entraînant parfois des difficultés d'alimentation chez ces enfants-là et qui ont été traités. On avait également des enfants qui avaient des douleurs au niveau de l'oreille. Donc les douleurs au niveau de l'oreille et souvent il y a un écoulement de l'oreille qui l'accompagnait. Donc ces enfants-là ont également été pris en charge. Nous avions également 4 enfants qui avaient une suspicion de bilharziose parce qu'ils ont raconté qu'en faisant pipi,
il y avait du sang qui sortait à la fin. Donc tout signe qui était évocateur d'une bilharziose. Heureusement, le district sanitaire était là, qui nous a accompagnés pour soigner ces enfants gratuitement, selon les protocoles du ministère de la Santé. Donc, nous avions également des conjonctivites allergiques, des enfants qui se grattaient les yeux, des enfants même qui avaient ce qu'on appelle dans notre jargon médical des limboconjonctivites, c'est-à-dire quand on regarde la couleur des yeux, on voit que autour du blanc, il y a une couleur chocolat qui apparaissait, qui fait évoquer souvent une limboconjonctivite. Ces enfants-là aussi ont été pris en charge. Nous avions également quelques cas d'asthme, de crise d'asthme, on l'a déjà dit au début, mais c'était des crises d'asthme qui n'étaient pas très sévères et qui pouvaient être gérées à l'hôpital. Il y avait des enfants aussi qui avaient des problèmes chirurgicaux, parce que la médecine, il y a les pathologies médicales, il y a les pathologies chirurgicales. Il y avait des enfants qui avaient des hernies ombilicales, c'est-à-dire que l'ombilic est un peu gonflé et parfois ça entraîne des engouements, des douleurs et les parents sont venus consulter. La plupart ont eu des médicaments, mais également une lettre de référence au niveau de l'hôpital régional pour se faire consulter par le chirurgien en vue d'une éventuelle intervention chirurgicale. Nous avions également un enfant qui avait une suspicion de drépanocytose, donc qui a été référé en collaboration avec le pédiatre qui est à l'hôpital régional, que je salue au passage, qui était venu aussi au niveau de l'école pour nous accompagner. Donc il était prêt à consulter pour nous, mais comme nous avons amené une équipe avec nous, donc on a préféré le laisser à l'hôpital pour recevoir les cas urgents. On n'avait pas vu beaucoup de paludisme, un seul enfant avait le paludisme. Et personnellement, moi je suis un acteur de santé. Je sais que quand on va dans une zone comme la zone de Kédougou, où on a une prévalence du paludisme élevée, surtout durant les derniers trimestres de l'année, quand on voit qu'il n'y a qu'un seul cas de paludisme positif parmi 359 enfants, ça veut dire que les politiques de prévention ont vraiment fonctionné. Donc chemin faisant aussi, on a vu les carnets des enfants, on a vu que les enfants étaient plus ou moins très bien vaccinés, bien nourris. Et il y a eu quelques références, mais pas des cas aussi graves que ça. Donc voilà un peu le résumé de l'ensemble des pathologies que nous avons vues durant les 2 jours de consultation. Monsieur Saïba Sissoko, quelles sont les dispositions que l'association des anciens élèves ont mis pour accompagner ces malades déférés? Voilà, à ma double qualité de membre de l'amicale et chargé de la santé au niveau de l'IA, je dois dire que véritablement on a vu d'abord un petit comité restreint d'organisation et tout en collaboration avec le professeur, tout ce qui avait trait aux aspects véritablement scientifiques de la question lui était envoyé pour qu'il nous revienne il a contribué d'abord substantiellement à l'élaboration des TDR, de l'activité, parce qu'il fallait une référence. Et au-delà de cela, nous, à notre niveau, on s'est plutôt occupé, comme on a l'habitude de le faire, de l'organisation matérielle de la chose. Donc pour ce faire, nous avons eu à démarcher d'abord l'autorité à tous les niveaux, l'autorité scolaire, l'autorité sanitaire et l'autorité administrative, pour en plus de la voie hiérarchique, de les sensibiliser par rapport à ce que nous faisons en temps réel. Mieux, nous avons essayé et mis à contribution véritablement tous les membres actifs de l'amicale pour que l'information puisse passer. L'équipe pédagogique qui est ici présente n'a pas été en reste, parce qu'il s'agit de leur reportage et par rapport à le premier canal de communication avec les parents, ce sont les enfants. Informer les parents par rapport très tôt par rapport à l'activité. Et sur ce,
Véritablement, ça a été une réussite parce que vraiment, on a réussi le pari de la mobilisation hier et aujourd'hui. On a atteint nos objectifs jusqu'à en faire pour des gens qui ne sont pas au préalable prévus dans la consultation. Donc il y a des adultes qui sont venus, qui en ont bénéficié. Il y a d'autres enfants d'autres écoles et d'autres quartiers qui sont venus, soit par information directe ou de bouche à oreille, sont venus, mais nous les avons quand même pris en charge. Et donc voilà un peu pour parler de cela. Nous avons essayé de marcher aussi des bonnes volontés qui sont, c'est le lieu de les remercier, hein, qui sont membres de l'amicale et des bonnes volontés tout court qui nous ont aidés dans la prise en charge de l'équipe médicale, en plus de ce que le professeur a fait déjà, parce que je rappelle que celui qui est venu avec son équipe, hein, et il a pris l'initiative de lui-même et il a amené des étudiants, mais il a amené aussi des collègues médecins qui sont là, et remercier aussi l'autorité sanitaire ici qui a amené sa partition en termes de produits pharmaceutiques, mais mieux d'amener du personnel, parce que il y a le pédiatre de l'hôpital régional qui est venu et personnellement lui-même hier prendre part à l'activité. Donc c'est toutes ces dispositions combinées qui nous ont permis d'arriver à ces résultats que, comment dirais-je, le professeur vient d'énumérer tout de suite. Monsieur Papsali Danyoko, pour toujours la disposition mise en place, qu'est-ce que vous en dites? Bon, les dispositifs, vous savez, dans notre, comme il l'a dit tantôt, avant les journées de consultation médicale gratuite, il y a au préalable un TDR que nous avons établi. Donc, dans ce TDR-là, l'objectif aussi, c'était d'accompagner la prise en charge des enfants qui sont référés. Parce qu'aujourd'hui, si nous n'accompagnons pas ces familles-là, ils peuvent avoir des difficultés, donc l'objectif ne sera pas atteint. Donc l'objectif aussi de l'amicale, c'est de voir dans quelle mesure nous pouvons être utiles à ces parents-là, à ces enfants qui sont référés au niveau de l'hôpital régional. Comme le docteur l'a dit, ce ne sont pas des cas aussi graves que l'on pense. Donc l'amicale, en tout cas au niveau de l'amicale, nous allons nous organiser pour voir dans quel cadre nous pouvons être utiles à ces familles-là. Merci. Monsieur le docteur, quels sont les conseils donnés aux patients? Ouais, nous avons donné beaucoup de conseils. D'abord, les patients chez qui on a trouvé vraiment qu'il y avait des motifs de référence à l'hôpital régional de Kédougou. Donc nous avons fait d'abord des lettres de référence. Nous avons appelé personnellement le médecin pédiatre qui est là-bas pour lui expliquer chaque cas et lui proposer une suite de la prise en charge. Donc les parents ont adhéré. Donc déjà pour les enfants chez qui il y avait réellement un problème médical qui se posait, donc on a bien discuté avec les parents, ils ont très bien compris et les parents ont décidé en tout cas de suivre en collaboration avec l'école. Certainement ces cas verront en tout cas une guérison certaine, en tout cas si le processus de suivi est continu, et je suis sûr que ça le sera. Nous avons également évalué, nous avons vu que, en tout cas, certains parents avaient besoin qu'on leur explique un peu des conseils nutritionnels, mais aussi des conseils de poursuite de la vaccination. Mais même au niveau scolaire aussi, hein, on a évalué par exemple certains enfants qui étaient très bien, hein, du point de vue intellectuel et tout. Donc ça a été un plaisir pour nous de partager avec eux, mais même aussi de discuter avec les enfants, de leur montrer que s'ils continuent à étudier, s'ils poursuivent leurs études, ils peuvent peut-être un jour être à notre place pour dérouler la même activité. Et je pense que c'est aussi un résultat qu'on recherche à ce niveau-là. Donc ça a été pour nous une manière aussi de se montrer comme exemple devant ces enfants-là, pour leur montrer que on peut bel et bien réussir on peut bel et bien réussir même si on est originaire d'une quelconque communauté. Donc il n'y a pas de frein dans la réussite. Donc ça aussi, ça a été en tout cas un message pour nous, pour ces enfants-là. Voilà. Donc c'est les quelques conseils que nous avions donnés aux patients, même les conseils d'allaitement, parce que comme je l'ai dit au début, il y avait beaucoup de petits nourrissons et de nouveau-nés. Donc nous avons rassuré beaucoup de mamans qui avaient des inquiétudes et nous les avons conseillés également à poursuivre l'allaitement maternel exclusif de leurs enfants.
Et quel est votre niveau de satisfaction? Une satisfaction, en tout cas nous sommes très satisfaits, puisque déjà nous n'avons pas eu de difficultés dans l'organisation, dans le déroulement de l'activité. Vraiment, on a trouvé que tout a été très bien planifié. Nous avons eu l'accompagnement des autorités locales, comme je l'ai dit. On a rappelé, depuis le médecin de la région, le médecin de pédiatre de la région, de l'hôpital régional, le médecin chef du district sanitaire, les autorités locales, même l'inspecteur est venu faire le tour, regarder un peu ce que nous faisons et pour nous encourager. Et même du point de vue enseignement à l'université, nous avons beaucoup gagné parce que ça m'a permis, avec mes jeunes étudiants qui m'ont accompagné, d'abord d'être confrontés à la réalité du terrain, mais aussi, chemin faisant, de parcourir toutes ces pathologies que je viens de lister. C'est-à-dire quand un étudiant à côté de son maître parvient à traiter, à voir comment on traite une infection pulmonaire, comment on traite une maladie dermatologique, comment on traite une diarrhée, comment on traite une crise d'asthme, ça devient toujours un repère pour cet étudiant-là pour poursuivre sa formation. Donc je pense que les bienfaits on ne peut pas les mesurer. Donc je pense que ce type d'activité doit être poursuivi et puis on verra. S'il y a des points faibles, bien sûr, on pourra les améliorer la prochaine fois pour atteindre en tout cas de meilleurs résultats. Okay, merci. Saïba Sissoko, allez-vous renouveler ces genres d'activités? Voilà, nous sommes à notre première édition. Je pense que comme lui-même il l'a dit, le professeur, ça a été vraiment une satisfaction et une réussite à tout point de vue. Pour une première en tout cas, on ne s'attendait pas à ça. Si on va au-delà de nos objectifs, et vraiment on essaiera en tout cas en fonction de la disponibilité du professeur, parce que Dieu seul sait qu'il a un calendrier très chargé entre ses cours, vraiment ses trucs, ses obligations professionnelles et véritablement ses recherches et autres. Donc c'est pas facile de le décrocher. Mais sachant sa disponibilité, parce qu'il n'est pas à son premier coup d'essai, je rappelle. L'année dernière, nous avons organisé une journée d'excellence ici où il a été parrain. Et on l'a donné un modèle aux élèves et il a participé vraiment à tout point de vue et ça a été une réussite. Donc nous comptons. Je ne suis pas la voix la mieux indiquée pour le dire parce qu'il y a le responsable de l'amicale qui est là. Peut-être qu'il reviendra là-dessus. Mais je crois savoir qu'une réussite, ça ne se jette pas à la poubelle. Ça se réédite et ça s'améliore. Donc on pense vraiment dans l'avenir, essayer de voir dans quelle mesure améliorer pour pérenniser en fonction de la disponibilité des uns et des autres par rapport à cette activité. Vous allez revenir un peu sur le renouvellement de ces genres d'activités. Oui, vous savez, comme on le dit souvent, si vous êtes sur une voie, si elle est bonne, il faut toujours la pérenniser. Comme M. Sissoko vient de le dire, mais je vais le rectifier un peu, je ne suis pas le responsable de l'amicale, je suis un membre de l'amicale, on n'a pas encore structuré l'amicale. Donc c'est dire seulement, nous, vous savez, pourquoi nous avons mis, pourquoi d'abord nous avons mis en place cette activité-là, au nom de l'amicale. Parce que quand vous créez une amicale et qu'il n'y a pas d'activité, quelque part, nous avons dit que ça pose problème. On n'a pas besoin que l'amicale soit structurée pour que nous fassions des activités. Donc c'est dans ce sens que nous avons, M. Sissoko et moi, nous sommes allés rencontrer le professeur pour l'expliquer de ce que nous voulons faire, qui a accepté tout de suite sur la proposition. Donc c'est dans ce sens que nous avons réfléchi ensemble sur la faisabilité. De fil en aiguille, nous avons démarché, nous avons mis en place tout ce qu'il faut pour pouvoir vraiment organiser ces journées. Pour moi, que je ne croyais pas au départ, parce que je voyais un peu les contraintes, mais vu l'engagement des uns et des autres et l'engagement du professeur, nous avons cru à cela et ça a été vraiment une première. Et nous osons espérer que nous allons réitérer ces activités-là parce que c'est au profit des élèves et je pense que c'est un acte très positif, comme le professeur vient de le dire. Ces enfants-là qui ont été diagnostiqués et qui traînent des pathologies,
nous allons aussi les accompagner parce que ça fait partie de l'objectif de l'amicale. Donc c'est une manière pour nous de jouer notre partition sur le quantum horaire des enfants. Parce que plus l'enfant est présent à l'école, plus son temps d'apprentissage est important, plus il peut réussir dans ses études. Mais moins il est présent à l'école, évidemment, nous savons ce qui va suivre. Donc c'est dans ce sens que nous avons organisé ces journées-là. Et nous osons espérer que la prochaine édition aussi sera meilleure que pour cette année. Et quelles seront les prochaines étapes? Vous savez, l'amicale, nous marchons en fonction de ce que nous constatons à l'école. Parce que, comme nous l'avons dit au niveau du groupe, l'amicale est là pour veiller. Nous sommes une sentinelle qui veille sur les maux que souffre l'école Bakary Dansokho. Je pense que depuis que l'amicale est mise en place, il y a eu des actes qui ont été posés, des actes allant dans le sens de l'amélioration des conditions d'enseignement-apprentissage. Je pense qu'aujourd'hui, qui vient à Bakary Dansokho, il sait qu'il y a des choses qui ont bougé. Et au niveau de l'équipe pédagogique aussi, nous les accompagnons. Aujourd'hui, nous avons doté l'équipe pédagogique d'une photocopieuse, d'une imprimante et de papiers pour que nous puissions mettre nos enfants et les enseignants dans les très bonnes conditions d'enseignement-apprentissage. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez besoin de photocopier, il faut aller ailleurs pour photocopier ou bien demander aux parents de contribuer. Parfois, c'est un peu difficile. Nous savons tous qu'il y a des couches, il y a des enfants de couches différentes qui sont dans cette école-là. Nous ne pouvons pas demander à tout bout de champ, à chaque période, aux parents de contribuer pour avoir une photocopie. Donc c'est dans ce sens que l'amicale s'est organisée et a trouvé tous ces moyens-là pour pouvoir mettre en place toutes ces conditions-là et mettre les enseignants dans les meilleures conditions d'enseignement-apprentissage. C'est dire que les prochaines étapes au niveau de l'amicale, en tout cas en ma qualité aussi de président du CGE, c'est de voir dans quel cadre nous pouvons mutualiser nos efforts, l'amicale et les enseignants, pour que nous puissions faire de cette école une école d'excellence. Merci, merci. Younous Keita, quel est votre dernier mot? Le dernier mot, c'est remercier le comité d'organisation pour l'accueil chaleureux. Également remercier les autorités locales pour toutes les contributions qui nous ont permis donc, de mener cette activité à bien. Également, comme il l'a dit, en ce qui concerne l'association, je pense qu'il faut que tout le monde s'implique. Il faut que tout le monde s'implique. Si on veut, en tout cas, comme il l'a dit, prendre en charge tous les problèmes qui vont se poser, qui vont être des entraves à la scolarisation des enfants ici. Je pense que si tout le monde s'y met, ensemble, on pourra soulever les montagnes, comme on le dit. Voilà, donc ça, ce fut une satisfaction totale pour nous en tant que pédiatre d'abord, parce que j'ai rencontré des enfants, c'est mon domaine. C'est aussi un plaisir d'être venu avec mes étudiants et puis mes médecins en spécialisation, parce qu'il y a des médecins en spécialisation, et de les confronter à la réalité du terrain. Donc ça m'a permis de les évaluer, mais aussi de partager quelques protocoles et quelques explications avec eux. Donc pour nous, ce fut une réussite totale et nous espérons que grâce au truchement de tout le monde, que les prochaines éditions seront réussies. Voilà, donc merci. Merci. Saïba Sissoko, vos dernières impressions? Voilà, merci. Me joindre à eux pour également transmettre les mots de remerciement de l'autorité scolaire que je suis censé représenter ici. En l'occurrence, l'inspecteur de l'éducation et de la formation qui s'est personnellement déplacé ici en la personne de son secrétaire général, inspecteur Sissoko, hier, qui est venu vraiment s'imprégner et nous apporter son soutien par rapport à l'activité. Mais mieux également transmettre le remerciement de l'inspection d'académie, parce que voilà, tout est au compte de l'éducation. Si on peut avoir vraiment des anciens élèves de cette école qui viennent dans le cadre de ce qu'ils savent faire le mieux, soigner les enfants. Et la cible est des enfants, un pédiatre en plus,
pour venir offrir ces moments véritablement à ces enfants, d'échange et de soins à ces enfants. Je crois que nous ne pouvons que nous en féliciter et tirer notre chapeau tout bas à l'équipe au professeur et à son équipe. Mais également remercier tous ceux qui ont de près ou de loin contribué significativement à la réussite de cette activité qui, comme je le rappelle encore une fois, c'est une première. Et nous, en tant que service rattaché à l'IE en charge des questions, de coordonner des questions de santé, c'est tout à notre bénéfice. C'est tout à notre bénéfice que de dire que nous avons participé un temps soit peu avec nos maigres moyens et nos modestes moyens, j'allais dire, à la réussite de cette activité. Donc tout compte fait, c'est des mots de remerciement à l'endroit de tous les soutiens qui nous sont venus de partout, que ce soit moral, que ce soit humain, que ce soit financier, vraiment, et logistique aussi. Donc des mots de remerciement pour résumer. Merci, M. Saldanho, vos derniers mots. Voilà, le dernier mot, c'est comme l'a dit M. Sissoko, c'est remercier toutes ces autorités-là qui nous ont accompagnés. Remercier vivement le professeur qui a accepté, dès notre première rencontre, qui a accepté de valider cette activité-là. Parce que vous n'êtes pas censé ignorer que déplacer, je l'ai dit tantôt, déplacer des médecins de Dakar à Kédougou, ce n'est pas une mince affaire. Et c'est lui qui les a déplacés, c'est lui qui les a pris en charge. Il n'était pas tenu à le faire. Donc, c'est le remercier aussi. Et remercier Moussa Yoro Danso aussi, qui a accepté d'héberger et de restaurer les médecins. Donc, ce sont des gens qui nous ont accompagnés. Et c'est le moment de les remercier. Et remercier les autorités académiques et les autorités administratives pour leur accompagnement aussi. Parce que nous étions leur accompagnement, si l'autorité n'avait pas validé aussi l'organisation, on ne pourrait pas la faire. Donc, remercier aussi les anciens de Bakary Dansokho, qui aujourd'hui se donnent la main pour la cause de l'école qui les a formés. Je pense que c'est un aspect positif. Et c'est l'une des premières organisations que nous avons ici à Kédougou qui mutualise ses efforts pour accompagner les enfants que nous avons en charge. Parce que c'est une manière aussi de transmettre un message aux enfants qui seront aussi aujourd'hui au CM2, qui une fois au collège seront des anciens de Bakary Dansokho. Donc c'est dire que c'est une chose qui va se pérenniser parce que ces enfants qui vont sortir, qui vont aujourd'hui avoir le BFM, le bac, ils seront des anciens de Bakary Dansokho. J'ose espérer que ces gens-là aussi suivront nos pas. Parce que nous, dans tous les cas, nous allons partir et nous allons laisser la place aux plus jeunes qui vont pérenniser la chose et pérenniser l'existence de l'amicale pour le bien-être de l'éducation, pour le bien-être de la formation. Parce que nous savons que à chaque fois que vous formez un individu, ce n'est pas une peine perdue. La matière grise, aujourd'hui, est la source première du développement. Donc nous sommes dans le développement, nous œuvrons dans le développement. Donc c'est dans ce cadre que nous avons organisé ces journées-là. J'ose espérer que dans le futur aussi, nous allons essayer d'améliorer pour que ce soit une réussite parfaite. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission Éco-Santé à la présentation Bokar Diallo. Nous rappelons que nous recevons sur ce plateau Younous Keita, professeur à l'ICAD, et Saïba Sissoko, coordinateur de l'inspection médicale des écoles. Pape Sali Danyoko, professeur au collège annexe Bakary Dansokho. Merci d'avoir accordé votre temps